soit glorifié. Merci de ouvrir notre entendement. Merci de nous aider, Seigneur, pour ce partage. Merci de nous avoir conduits pendant ce moment d'adoration. Merci d'avoir béni, Seigneur, ton serviteur Yannick, qui nous a aidés par ton Saint-Esprit à t'offrir ces parfums de louange et d'adoration. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole que nous allons entendre en ce matin. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu as les textes Marouché. Le verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. De celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. Répète une deuxième fois encore pour que tout le monde suive. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. La nuit vient. Où personne ne peut travailler. Où personne ne peut travailler. Gloire à Jésus, tu peux t'asseoir. Vous savez, lorsque Jésus faisait son ministère, il a dit une parole très importante qui marque l'ère dans laquelle nous sommes, l'époque dans laquelle nous sommes, qui n'est pas une époque comme les autres temps. Vous savez que Dieu fait toutes choses en son temps. Même le Messie de l'humanité, le Fils de Dieu, n'est pas venu à n'importe quel temps. Il est venu à un temps fixé, un temps préparé par Dieu et à un temps très important pour l'humanité. Et quand vous lisez votre Bible même situe ce temps-là. Votre Bible est composée de ce qu'on appelle l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament était l'époque où Dieu avait parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à un seul peuple qu'on appelait le peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance. Nous n'en faisions pas partie. Et il est arrivé un temps où Dieu a décidé de parler, cette fois-ci par le Fils, mais à tous ceux qui ont des oreilles, que tu sois descendant d'Abraham ou que tu ne sois pas descendant d'Abraham. Si tu as des oreilles, tu peux entendre la parole du salut pour être sauvé. C'est pour ça que quand le Seigneur a commencé à parler, il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Est-ce que quelqu'un a des oreilles pour entendre le Fils de Dieu ce matin? Amen. Et quand je parle des oreilles, je parle de l'oreille de ton cœur. Parce que beaucoup de personnes peuvent entendre sans écouter. Dis avec moi, je vais entendre et écouter. Beaucoup de personnes peuvent écouter sans comprendre. Dis avec moi, je vais écouter pour comprendre. Et puis que le Saint-Esprit exauce ta prière au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à l'époque où je suis, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il y a eu le temps d'avant Jean-Baptiste jusqu'à Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant il y a eu un nouveau temps que Jésus est venu proclamer. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'au moment où il a voulu parler, là, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. De quel temps le Seigneur est en train de parler? Il y a eu, comme j'ai dit, le temps des prophètes où Dieu vraiment a travaillé avec un seul peuple. Et maintenant, on est arrivé à un temps où Dieu est pressé pour faire entrer tout le monde. On appelle ce temps-là l'année de la grâce, l'année des grâces. Amen. Amen. Et c'est un temps prophétique. Et je veux que vous puissiez comprendre les choses. C'est très, 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 très important.
Et Jésus, dans le texte que nous venons de lire, dit qu'on doit travailler tandis qu'il fait quoi? Tandis qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Je veux d'abord que tu puisses savoir que le temps dont on est en train de parler, c'est-à-dire le jour et la nuit, parce qu'on voit que le jour et la nuit, le jour est précédé par le soleil. Et puis la nuit est précédée par la lune. Amen. Le Seigneur Jésus n'est pas en train de parler du jour qui est précédé par la lune et par le soleil, et de la lune qui est précédée de la lune. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand il dit de travailler tandis qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais il est en train de parler prophétiquement. L'apôtre Paul dit, nous employons un langage spirituel pour expliquer les choses spirituelles. C'est maintenant, Jésus peut dire par exemple, race de vipères. Jean-Baptiste peut dire race de vipères. Mais c'est à des hommes qu'il est en train de parler. Mais il dit race de vipères. Donc c'est un langage spirituel qu'il utilise ici. Quand il parle, il dit race de vipères. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui ne me mange pas n'aura pas la vie éternelle. Ceux qui l'avaient pris au premier sens, ils ont heurté la pierre. Et ils se sont dispersés, ils se sont écartés du Seigneur Jésus parce qu'ils n'avaient pas compris le langage spirituel que le Seigneur Jésus est en train de donner. Pour eux, le Seigneur Jésus est en train de dire de le manger. Donc, il parle du jour et il parle de la nuit. Je veux d'abord que tu saches qu'il n'est pas en train de parler du jour. Actuellement, il est midi. Le soleil est là. Ce n'est pas de ce jour qu'il parle. La nuit aussi dont il parle, ce n'est pas la nuit qui va venir lorsque la nuit va sortir. Maintenant, qu'est-ce que le jour? Comme j'ai dit, le jour, en fait, c'est le temps où Dieu a parlé par les prophètes, qu'on appelle l'ancien temps. Amen. Et la nuit, c'est le temps dans lequel Jésus-Christ a été manifesté. La nuit, c'est ce qu'on appelle, les Écritures appellent la fin des temps. Jésus-Christ a été manifesté à la fin des temps. Alléluia. Jésus-Christ a été manifesté à la fin des temps. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Dans cette parole, où le Seigneur demande à ce qu'on puisse travailler. C'est-à-dire, travailler, c'est faire une œuvre. Donc, je vais parler à deux catégories de personnes. À qui le Seigneur Jésus demande de travailler le matin. Ou encore le jour, parce que la nuit vient où ils ne pourront pas travailler. Donc, je vais parler à une première catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans la maison de Dieu. Je vais parler rapidement à ceux qui ne sont pas encore dans la maison de Dieu. Quand je parle de la maison de Dieu, je ne parle pas d'une bâtisse, d'une chapelle, d'un bâtiment. Je parle de la maison spirituelle de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore, qui ne font pas encore partie de la famille de Dieu. Jésus s'adresse à toi. Jésus te dit, il faut travailler tandis qu'il fait jour parce que la nuit vient où tu ne pourras pas travailler. Maintenant, travailler, le travail dont tu parles, c'est une œuvre. Maintenant, de quelle œuvre s'agit-il? Il parle de quelle œuvre? Qu'est-ce que moi, je dois faire pendant qu'il fait jour? Parce que cette œuvre-là, la nuit va venir où je ne pourrai pas l'accomplir. Je vais faire deux textes. Comme nous sommes dans Jean, allons-y dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Lisons à partir du verset 22. Jean chapitre 6, à partir du verset 22. Jean chapitre 6, verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait pas là. Qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur Jésus lui rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques
et allait à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, oui, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ça veut dire que Jésus venait de multiplier les pains. Vous connaissez déjà ce miracle qui s'est passé. Oui. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Donc, travaillez, ouais, œuvrez. Œuvrez, vous voyez, accomplissez une œuvre. Parce que c'est ça le travail. Travaillez. Non pour la nourriture qui périt. Non pour la nourriture qui périt. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Maintenant, le Seigneur dit travailler. De quel travail il est en train de parler? Parce qu'il dit non seulement de travailler, mais de travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement. Mais de ne pas travailler pour la nourriture qui périt. C'est-à-dire qu'il y a le fait de travailler pour la nourriture qui périt et il y a le fait de ne pas travailler pour la nourriture qui périt. Maintenant, Jésus demande à ceux qui le suivent, à ceux qui veulent le suivre, de faire quel travail? Si vous suivez bien. De travailler pour la nourriture qui subsiste. C'est-à-dire, ceux qui veulent suivre Jésus là, Jésus dit, si vous voulez me suivre, il y a un travail à faire. Qui est d'accord avec moi? Amen. Maintenant, le travail là, c'est quel travail? C'est de travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement. Mais si tu le suis en travaillant pour la nourriture qui périt, tu ne vas pas recevoir en réalité le fruit. Tu ne vas pas recevoir ce pourquoi même on suit Jésus. Tu ne vas pas recevoir la récompense. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il continue. Il est travaillé non pour la nourriture qui périt. Le verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc, il demande maintenant au Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ah, je ne suis pas dans la famille de Dieu, je ne suis pas encore dans la maison de Dieu. Et je sais que je dois faire un travail rapidement tandis qu'il fait jour parce que la nuit vient où je ne pourrai pas travailler. Maintenant, je demande à Jésus, Seigneur, je veux faire ce travail-là. Mais, quel est ce travail? Le Seigneur Jésus dit, c'est le fait de travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement. Donc, ils doivent comprendre ce langage-là. Donc, ils disent maintenant, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Oui, pour accomplir cette œuvre-là. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, là, le travail que je vous demande de faire. Oui. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Tu peux t'asseoir. Donc, voici le travail. Qui comprend maintenant? Amen. Qui voit? Voilà. C'est le travail que Jésus demande de faire tandis qu'il fait jour. Mais il dit cela à qui? Il dit cela à celui qui est encore en dehors. Celui qui n'est pas encore de la famille de Dieu. Celui qui veut le suivre. Celui qui veut entrer là où Jésus est entré. Celui qui veut faire alliance avec Jésus. Celui qui veut marcher avec Jésus. Jésus dit, puisque vous voyez, ces gens-là, ils ont expérimenté les miracles de Dieu. Mais ils voulaient toujours suivre en fait, non pas les miracles, mais le Dieu des miracles. Est-ce que vous voyez? Ils ne voulaient pas suivre les miracles, mais ils voulaient suivre le Dieu des miracles. Maintenant, le Dieu des miracles maintenant dit, voici ce qu'il faut faire pour marcher avec moi. Il dit, il faut faire mon œuvre. Ils ont demandé, quelle est cette œuvre qu'on doit faire pendant qu'il fait jour? Il dit, ah, vous devez travailler pour la nourriture qui subsiste éternellement. Il dit, comment nous devons faire pour travailler pour cette nourriture-là? Il dit, en réalité, l'œuvre de Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi ces gens-là ont suivi le Seigneur? Ils ont fait un parcours, un long parcours, un grand chemin. Ils ont même gêné
3 jours. Est-ce que vous savez ça? Ils ont fait 3 jours sans manger. Parce qu'ils suivaient Jésus. Jésus avait commencé à prêcher dans Matthieu chapitre 5, où il était sur la montagne. Après ça, ils vont le suivre pendant 3 jours de marche. Tellement ils étaient en train d'écouter ses paroles, tout et tout. Donc ils n'avaient pas mangé. Et quand Jésus les a regardés, il a vu qu'ils étaient affamés. Il dit non, il ne peut pas les refuser, vraiment, il ne peut pas les rejeter pour qu'ils puissent repartir à la maison sans qu'il leur donne quelque chose. Parce qu'il avait remarqué que ce peuple était comme un troupeau qui n'a point de berger. Et c'est là qu'il a dit à ses disciples, nourrissez-les. Donc le Seigneur venait d'opérer un miracle. Et quand le Seigneur a fini d'opérer le miracle de la multiplication des pains, le Seigneur maintenant se rend avec ses disciples. Il demande à ses disciples de le précéder. Après, il suit ses disciples. Et il se rend maintenant de l'autre côté du lac de Tibériade. Et quand ils ont vu qu'un homme est capable de prendre 5 pains et 2 poissons, multipliés pour que 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes, mangent, c'est que cet homme-là n'est pas n'importe qui. Dis avec moi, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Voilà. C'est quelqu'un peut-être qui peut nous sortir de nos problèmes. N'est-ce pas? Toi, tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme ça, puis voilà, le jour tu as fait, il est capable de multiplier 5 poissons. On dit qu'il restait même 12 paniers qui étaient remplis. Donc, voici vraiment notre multiplicateur, on a trouvé. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'on a, c'est lui qui est capable de multiplier cela. C'est un homme de miracle. S'il est dans notre présence, peut-être que rien ne va nous manquer. Donc, ils ont trouvé l'homme là. Ils étaient même prêts à me dire, c'est que ce n'est pas lui là même qui doit venir nous délivrer de nos ennemis. Donc, ils l'ont suivi. Ils ont fait du parcours avec lui. Maintenant, le Seigneur s'arrête et le Seigneur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Maintenant, la question qu'il me pose, comment j'ai fait tout ce parcours-là sans croire au Seigneur Jésus? Comment j'ai bénéficié de son miracle et je ne crois pas encore en lui? Donc, Jésus est en train de nous faire comprendre ce matin que tu peux croire à lui ses miracles, pas au miracle des féticheurs. Tu peux croire à lui ses miracles sans croire en lui. Qui voit ici? Ces gens-là croyaient en son nom. C'est pour cela qu'ils l'ont suivi. C'est pour cela qu'ils étaient prêts à battre. C'est-à-dire qu'ils ont traversé l'eau pour arriver. Et le Seigneur dit encore que, c'est-à-dire, croyez en moi. Donc, depuis ils sont pas en train de croire en lui. C'est la même chose que vous allez lire dans Luc chapitre 14, là, où il y avait plusieurs qui faisaient chemin avec lui. Et à l'instant, il se tourne vers eux et dit, si quelqu'un veut me suivre, depuis ils sont en train de le suivre, ils sont en train de faire du chemin avec lui. C'était un homme qui était accompagné toujours de la foule. Partout où il allait, puisqu'il faisait beaucoup de miracles. Donc les gens le suivaient. Et à l'instant, il s'arrête et il se tourne vers ceux qui prétendent le suivre. Pour leur montrer comment on doit le suivre. Je vous pose la question. Judas suivait Jésus. Judas suivait Jésus. Ouais, il y a les gens qui sont les accompagnateurs de Jésus. Je ne veux pas que cela soit ton sort ce matin. Il y a des gens qui accompagnent Jésus parce que quand ils regardent dans la main de Jésus, ils voient quelque chose. Ils sont prêts, ils peuvent jouer des rôles réellement dans le ministère de Jésus, mais ils ne suivent pas Jésus. Donc c'est à toi, c'est à cette personne-là que Jésus s'arrête et dit, ah, il faut faire l'œuvre de Dieu. Tandis qu'il fait jour, parce que la nuit vient où tu ne pourras pas. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec Judas. Quand le temps de la nuit pour lui est arrivé, même il voulait se repentir, que cela ne soit pas ton partage. Amen. Jésus a dit, pendant qu'il prêchait, il était en train de parler des affaires du salut et il y a quelqu'un qui a dit, maître, de la même tu parles des affaires du royaume là, on dirait qu'il y a un petit groupe de personnes seulement qui sera sauvé. Comment le Seigneur lui a répondu? Il n'a pas discuté cette déclaration. Il n'a pas contesté cette déclaration parce qu'il sait que c'est la vérité. Il y aura seulement, parmi tous ceux qui croient dans le monde entier en Jésus, qu'un petit groupe qui sera sauvé. Pourtant, il était venu mourir pour tous les hommes. Mais comme
les gens ne sont pas en train de le suivre de la manière dont lui veut qu'on le suive, malheureusement, beaucoup ne pourront pas rentrer victorieux là où il est rentré victorieux. Que cela ne soit pas ton partage. Il a dit plusieurs chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Parce qu'il a dit, il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le chemin est serré là, efforcez-vous. Parce que plusieurs chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Quand il dit efforcez-vous là, ça veut dire que c'est là, c'est le jour. On peut s'efforcer. Mais la nuit vient où les gens vont voir là, le chemin là. Ils vont vouloir rentrer, mais ils ne pourront pas. La bonne nouvelle ce matin, c'est que nous sommes dans ce temps-là où nous pouvons nous efforcer pour entrer. Amen. Tant que quelqu'un respire, tant que quelqu'un a une âme, tant que quelqu'un se sent bien, tant que quelqu'un a une conscience pour réfléchir, tant que quelqu'un a encore une âme pour faire un choix pour suivre Jésus, tu es encore dans le choix. Mais il va arriver un temps. Regardez, actuellement nous sommes en train de parler à des gens qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour dire ah. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas confesser Jésus. Or on dit que c'est en confessant de sa bouche qu'on peut parler au salut. Mais ils ne peuvent même pas confesser Jésus parce qu'il est entre la vie et la mort. Il est alité. Ça veut dire que pour lui, là, le soir a commencé, 18h va arriver, minuit va arriver, et c'est terminé pour lui. Et dans ces endroits-là, ce sont des endroits ténébreux. Parce que c'est pour cela que Dieu emmène tous les évangélistes dans ces endroits-là. Parce qu'il y a les démons déjà qui attendent les âmes dès qu'ils rendent l'âme pour les prendre, pour les envoyer en enfer. C'est pour cela que si tu es ici ce matin, il faut faire l'œuvre de Dieu. Et quand il dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'abord de venir occuper une fonction dans l'église. Jésus définit l'œuvre de Dieu pour ceux qui sont au dehors, que cette œuvre-là consiste de croire en lui. Maintenant, croire en lui, ça ne veut pas dire croire que c'est le Dieu qui guérit les malades. Quoi que ce soit réellement le Dieu qui guérit les malades. Croire en lui, dans ce contexte-là, ce n'est pas le fait de croire que c'est le Dieu qui donne un mari à celui qui est célibataire. Quoique Dieu donne, Dieu permet à des gens de se marier. Croire en lui, ce n'est pas le fait de croire en lui comme étant celui qui est capable de te prendre à Cocody Gobelé pour t'envoyer aux États-Unis ou à Houston. Crois que Dieu peut ouvrir les portes des nations aux gens. Et Dieu le fait. Alléluia. Mais dans le contexte dans lequel il parle, où il dit crois en moi, où il est en train de s'adresser à celui qui n'a pas encore réellement cru là, c'est qu'il puisse croire en lui. Maintenant, croire en lui là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous voulez qu'on voit cela? Amen. Très bien. Luc chapitre 24, on avance ensemble. Si tu es avec mon père comme ça. Voilà. Luc chapitre 24. Jésus demande à ceux qui veulent le suivre de croire en lui. Mais Seigneur, on croit en toi comment? Depuis on te suit, mais explique-nous comment est-ce qu'on croit en toi, puisque vous allez voir, quand vous allez évangéliser, aujourd'hui quand nous évangélisons, tu sors ici dans toutes les maisons, en tout cas si quelqu'un n'est pas musulman, dès que tu lui dis, ah, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu es... Il dit lui-même il est chrétien. C'est-à-dire chez lui, dès qu'il n'est pas musulman, je sais qu'il est chrétien. S'il connaît, s'il y a un de ses parents qui sont chrétiens, ou bien il voit qu'il est sudiste, ou surtout en Côte d'Ivoire, s'il est sudiste, c'est qu'il est chrétien. Ou bien il a regardé la passion du Christ. Et puis il aime en fait de Jésus, comme ça fait pitié, le gars a trop souffert. Donc chez lui, il est chrétien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'évangélisation devient difficile. Ce n'est pas comme au temps de Paul, au temps de Philippe, où ils arrivent dans la Samarie et les gens sont dans le paganisme. Donc on leur prêche Jésus, ils veulent vraiment savoir. Mais aujourd'hui là, non seulement il y a l'église partout, on regarde même les gens, même les comédiens dans Bonjour 2018-2019, ils parlent de Jésus en se moquant. Donc Jésus est devenu quelque chose de vulgaire. Tout le monde connaît Jésus, tout le monde est chrétien. Maintenant Jésus est en train de nous aider. Tiens avec moi, aide-moi Seigneur. Luc chapitre 24, lisons à partir du verset 44. Luc 24, verset 44. J'étais encore avec vous. Oui. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Oui. Dans les prophètes et dans les psaumes. Oui. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Voilà. Donc, il dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Qui sait cela? Qui sait que Jésus est venu? Amen. Qui sait que Jésus est né d'une vierge? Amen. Qui sait que Jésus a souffert? Amen. Qui sait que Jésus est mort? Qui sait que Jésus est ressuscité? Amen. Tout le monde sait, même la télévision des païens montre ça. Aujourd'hui, on compte les années à partir de quoi? À partir de la naissance de Jésus. Donc, Jésus est un personnage qui est connu. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est une vérité. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Christ. Maintenant, il est en train de nous expliquer c'est quoi on appelle croire en moi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire réellement que Jésus est venu. Des gens qui peuvent croire réellement que Jésus a souffert. Qui peuvent croire que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité. Sans qu'ils ne puissent croire en Jésus. Je vais vous démontrer ça. Alléluia. Amen. Regardez maintenant la suite. Jésus est en train de définir maintenant. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, puisque, oui, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, je suis bien marché. Et que la repentance. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Serait prêché en son nom. Serait prêché en son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Donc, le Seigneur Jésus est en train de définir ici ce que c'est que croire en lui. Alléluia. Amen. Il dit c'est vrai. Je suis venu, j'ai souffert, je suis mort. Le troisième jour, je suis revenu d'entre les morts. Ça c'est la réalité. Maintenant, si tu crois en moi, alors tu dois te repentir de tes péchés. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. C'est Jésus qui parle. Donc croire en Jésus-Christ, c'est de croire réellement en son œuvre. C'est une bonne chose. Que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il a souffert, il est mort, il a été ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une réalité. Mais, en conséquence, toi, tu dois maintenant te repentir et croire que c'est dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection que toi, tu vas parvenir à la vie. Qui comprend maintenant? Ce qu'on appelle croire en Jésus. Donc, qui peut nous aider facilement ici, s'il a compris, ce qu'on appelle croire en Jésus. C'est quoi croire en Jésus? Quand le Seigneur dit croyez en moi, que l'œuvre de Dieu consiste à croire en moi. Vous venez de comprendre que quand le Seigneur Jésus dit croyez en moi, il n'est pas en train de dire de croire en son nom, que son nom est puissant pour faire des miracles. Ce n'est pas de ce contexte. Ici, il est en train de parler de la foi salvatrice. Dis avec moi la foi salvatrice. La foi salvatrice. Parce qu'il y a plusieurs fois. Il y a la foi qui croit que Dieu fait des miracles. Il y a la foi comme les bâtiments là. Seigneur, je veux voir. Et le Seigneur lui fait retrouver la vue. Alléluia. Donc, il y a la foi de la femme qui avait les 12 années de perte de sang. Elle dit, si je puis seulement toucher le port de sa robe, je serai guéri. Mais je veux que vous puissiez savoir quelque chose. Ne pensez pas que comme cette femme-là avait la foi pour aller toucher le pan de la robe de Jésus pour être guérie et qu'elle était réellement guérie, cela signifie qu'elle se trouve au ciel simplement par le fait qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus. Est-ce que c'est comme ça qu'on parlait au salut? Non. Jésus dit, on doit se repentir. Alléluia. On doit se repentir et de croire en lui. Donc tu te repens et tu crois maintenant en son œuvre. C'est là que tu vas parvenir à la justice. C'est pour ça que quand vous lisez dans Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre a prêché pour la première fois devant réellement plusieurs personnes, plus de 3000 personnes, ils ont dit comment nous devons faire pour être sauvés. Il a dit repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser pour le pardon de ses péchés et vous allez alors recevoir le Saint-Esprit. En tant qu'est-ce que nous réalisons aujourd'hui dans nos églises? Quelqu'un peut venir dans une assemblée avec sa nature, avec sa vie, avec son caractère, avec sa conduite, avec sa manière de faire, qui n'a jamais changé, mais quand même il occupe une fonction dans l'église. Et chez lui, comme je suis le bras droit du pasteur, ou bien comme j'occupe telle fonction, je suis diacre, je suis le numéro 2
de la maman pasteur, alors cela fait de moi un candidat pour le ciel. Entends, il faut entrer dans la maison par la porte. Jésus dit, si quelqu'un entre par ailleurs, il est un brigand et un voleur. Je suis triste de vous annoncer qu'aujourd'hui, dans notre temps, beaucoup de chrétiens sont en état d'arrestation parce qu'ils ne sont pas passés par la porte. Ils ne sont pas entrés dans le christianisme comme Dieu veut qu'ils puissent entrer. Ils sont rentrés parce que, bon, on dit le christianisme, c'est à la mode. Hein. Voici toutes les stars sont en train de venir à l'église aujourd'hui. Sans expérimenter la repentance, bien sûr. Toutes les stars aujourd'hui sont en train de rentrer dans les églises parce que le pasteur, lui, il veut être content. On dit, ah, moi dans mon église, il y a telle star. Notre église, là, ça, c'est les églises agricoles. Notre église, c'est l'église stylée. Parce que nous, notre église, là, voilà, il y a telle star qui a son concert bientôt là, dans notre église. Il y a tel ministre. Chez lui, c'est-à-dire, si la personne est née de nouveau, là, ou bien n'est pas née de nouveau, ce n'est pas son problème. Lui, il y a telle personne qui prie dans son église, ça lui suffit. J'ai rencontré des jeunes bouteurs. On vient de parler de Jésus. Il dit non, moi, mais c'est des chrétiens. Il dit que, ah, mais toi, tu t'amuses, hein. L'église qui est là, tu vois tous les instruments qui sont là. Je suis allé taper clavier. J'ai bien tapé mon clavier. J'ai gagné mon argent avec la femme. L'argent que j'ai eu là, j'ai donné ça sans avoir vous payer les instruments. Il dit, ah, mais le pasteur t'a pas dit de te repentir. C'est quoi que la repentance? Il ne sait même pas ce que c'est que la repentance. Vous voyez? Il faut que les yeux des gens s'ouvrent. On dit, ah, le DJ, il n'a pas besoin de laisser son travail. C'est lui qui fait danser la sculpture réellement dans les boîtes de nuit. Là. Il n'a pas besoin de laisser son travail parce que c'est son gagne-pain. On entend ça aujourd'hui. Donc les gens, on est en train d'assister à une hypocrisie généralisée qui ne dit pas son nom. Les gens remplissent la maison de Dieu sans jamais expérimenter la repentance. Or, il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 47, que le Seigneur Jésus lui-même ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a la maison physique qui est là, où là où nous réunissons, et à la maison spirituelle. La maison spirituelle là, tant que tu n'es pas né de nouveau, Jésus ne peut pas te faire entrer. Mais la maison physique, il y a un passage qui dit Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc n'importe quelle personne, même si une prostituée vient de sortir avec 12 personnes, si elle rentre dans la salle, on va bien l'accueillir. Parce que Dieu veut aussi la sauver. Mais tant qu'elle ne s'est pas repentie, elle est dans cette maison-là, mais elle n'est pas encore dans la maison de Dieu. Qui comprend ce que je dis? Quelqu'un peut être, c'est-à-dire que dans la famille, sans être de la famille. Amen. Je lui dis, quand tu es dans sa maison, il faut que tu puisses travailler en tant que fils. Il ne faut pas que tu puisses travailler en tant qu'esclave. C'est ce qu'il a dit aux Juifs qui prétendaient avoir cru en lui dans Jean chapitre 8, verset 32. Il rentre dans la synagogue. Il dit, si vous recevez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Suivez bien. Et il dit, mais attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dit, mais nous ne sommes esclaves de personne. Comment est-ce que tu dis que nous serons libres? D'ailleurs même, nous sommes les descendants d'Abraham. Moi, je suis le fils de Yakim, il dit, descends sa lignée devant Jésus. Et toi, on ne sait même pas, parce que ta naissance, c'est un peu douteuse une manière là. Voilà, c'est bizarre, on ne sait pas d'où tu viens, et puis tu es un jeune de 30 ans. Comme ça, toi, tu vas venir dire, nous sommes esclaves. Nous, notre père, c'est Abraham. Jésus lui regarde, dit, est-ce que tu sais de quel esclavage je parle? Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et puis maintenant, il dit que le Fils, il parle de deux serviteurs. Il parle du Fils et du serviteur dans la maison. Il dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils y demeure. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans une maison, il y a deux types de serviteurs pour un père. Moi, si je suis le père de ma maison, mon fils Jéred, je peux l'envoyer, je peux lui dire, va chercher un gobelet, va me chercher un verre, va m'emmener telle chose. Comme je peux dire aussi à la servante de la maison, va faire telle chose. Donc,
dans une maison, un père a deux serviteurs. Alléluia. Celui qui sert dans la posture d'esclave et celui qui sert le père dans la posture de fils. Maintenant, ce que Jésus est venu faire, c'est que il est venu emmener tous ceux qui sont dans la maison de Dieu à passer d'esclave à fils. Pourquoi? Parce que quand on finit de servir dans la maison de Dieu, quand tu finis de servir là, les serviteurs, là, après on doit leur donner leur récompense. Amen. Amen. On doit leur donner aussi l'héritage. Mais est-ce que vous avez déjà vu un père qui a son fils et qui laisse son fils et il va donner l'héritage à l'esclave? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? C'est ça que Jésus dit. Il vaut mieux servir Dieu, le Père, dans sa maison en tant que fils que de le servir en tant qu'esclave. Maintenant, l'esclavage dont je parle, je ne dis pas à quelqu'un ici, si par exemple toi tu es esclave dans la maison, tu es servant ou bien serviteur dans la maison, c'est pas de ça qu'il parle. C'est là que Jésus dit, l'esclavage dont je parle, il dit, vous êtes esclaves de ce qui triomphe en vous. Amen. Amen. Et l'esclavage, c'est l'esclavage du péché. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont dans l'esclavage du péché. Tous ceux qui ne sont pas encore repentis de leur péché, qui ne sont pas encore baptisés par immersion, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui délivre de l'esclavage, ils sont encore esclaves du péché. Est-ce que vous comprenez? Mais ils peuvent rentrer dans la maison de Dieu pour faire n'importe quel service. Et malheureusement, quand la nuit va arriver, qui sera par exemple le jour du jugement, ils vont dire, mais Seigneur, nous avons fait telle chose dans ton nom, nous avons fait telle chose dans ton nom. Et la Bible dit, le Seigneur les regarde et dit que, mais je ne te connais pas. Il dit, mais je te connais Jésus. Je dis, ah, c'est possible. Moi, je ne te connais pas. Mais il dit, Seigneur, j'ai guéri les malades. Tu as guéri les malades, tu as fait, mais dans quelle nature et dans quelle posture? En tant qu'esclave ou fils. Parce que moi, je reconnais ceux qui sont mes fils. Amen. Que cela soit ta part ce matin au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ta part ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est de cela qu'il s'agit quand il dit de travailler tandis qu'il fait jour. Parce qu'il va arriver une nuit où personne ne pourra travailler. La nuit symbolise aussi la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela veut dire que le sort de tout être humain, c'est quoi? La mort. Que je sois blanc, que je sois noir, que je sois pauvre, que je sois riche, que je sois mince, que je sois en forme, que je sois apouchou, que je sois skymi, un jour je vais mourir. Si je me lave avec Roger Cavaillès, si je me lave avec Kabakou, un jour je vais mourir. J'ai voyagé dans avion, classe affaires. Je n'ai jamais vu l'aéroport. Un jour, je vais mourir. Donc, la mort, là, c'est le sort de tous les hommes. Un jour, j'ai regardé un documentaire. C'était le gars créateur de Apple. À la fin de ses jours. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir comment est-ce qu'il est en train de parler de la vie. Après tous ses exploits. Il n'y a rien de mal que d'être réellement utile pour sa génération, de créer des choses pour développer la vie sur la terre. Il a fini de faire ça, il a fini de développer la vie. À cause de lui, on utilise les MacBooks, les choses, la connexion va vite, tout ça. Il a aidé l'humanité. Mais cette œuvre-là, est-ce que c'est l'œuvre que Jésus a parlé là? Non. Tu peux faire beaucoup d'activités, beaucoup d'entreprises, tu peux être connu dans la société. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il y a d'abord le motif pour moi. Amen. Quelqu'un est choqué ce matin. Fresh. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu fais une activité, c'est une bonne chose. Moi, par exemple, mon enfant, Jérémy, là, je le mets à l'école pour qu'il puisse réussir demain. Mais si je suis un père sage et intelligent d'une manière spirituelle, je vais faire tout pour qu'il puisse réellement faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et l'œuvre de Dieu dont je parle, c'est de croire dans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le fait qu'il est le fils d'un pasteur, non. C'est-à-dire que l'expérience par laquelle je suis passé là, lui aussi doit passer. Moi, je me suis repenti de mes péchés. J'ai cru dans le Fils de Dieu, je me suis fait baptiser, j'ai reçu le Saint-Esprit. Lui aussi doit faire cela.
Mais si j'ai passé mon temps à dire non, je vais mettre mon fils, je vais l'inscrire à Harvard. Il va devenir le plus puissant de la Côte d'Ivoire, tout ça. C'est une bonne chose. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Après, ça va aller un temps qui est limité. Quand il finit, il est en face de la mort parce que c'est le sort de tout être humain. La mort est le projet le plus sûr de la vie. Alléluia. Je me rappelle d'un homme qui s'est levé le matin avec le projet de boire un bon café. Ça, c'est souvent quand tu es en retraite. Voilà, quand tu as bien tout trouvé sur la terre. Donc, tu as l'argent, tu te poses assis, tu bois, tu dors, tu vas manger. Donc ce jour, il dit lui, son projet c'est de boire un bon café latte bien chic là. Donc il s'est assis, il a pris l'eau, il a mis. Il a pris Nescafé, Milo, tout ça, il a déposé, il a mis. Il a pris le sucre, il a pris le lait, il a mis. Tout ce qu'on peut mettre, il a pris, il a mis. Donc il a comme ça à mieux maintenant. Au moins il prend le verre, la tasse qu'il veut mettre maintenant dans sa bouche. Son âme sort. Quand son âme sort, il veut boire café là, il peut boire. Il peut boire. Donc, tu vois que maintenant c'est l'âme là qui donne un sens à son corps. Puisque l'action de boire même là, il ne peut plus faire, puisque l'âme est déjà sortie. Donc, on voit que la mort est arrivée avant même de boire café. Ça veut dire que je peux finir de laisser le micro ici et puis la mort peut m'attraper. Donc, c'est le sort de tout le monde. Que tu connais Jésus, que tu ne connaisses pas Jésus. Que tu as entendu parler de lui, que tu n'as jamais entendu parler de lui. C'est le sort de tout être humain. Mais dit, ce n'est pas la fin. Après ça, il vient le jugement. Alléluia. Et c'est le jugement maintenant. Chacun maintenant va vouloir faire, va vouloir prouver, va dire, ah, j'ai passé 30 ans de vie. Seigneur, tu m'as donné, tu m'as emprunté la vie. Parce que c'est ça. La vie, on t'a emprunté ça. Tu m'as emprunté la vie. Tu m'as donné la vie 30 ans, 50 ans, 40 ans. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai pas réellement cru en toi. Je n'ai pas fait ton œuvre. Et c'est la seule chose que l'homme va regretter quand il quitte le monde. Parce qu'il faut mourir dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car les œuvres les accompagnent. Il a passé toute sa vie à vivre la java, la vanité, à tromper sa femme. Il s'est caché pour aller à Sini, pour aller vivre la vie de Louga. Il ne savait pas que Dieu le voyait. Il ne savait pas que c'est qu'on dit jeune homme. Il faut mener ta vie comme tu veux, mais sache qu'un jour, tu vas passer au jugement. Je prie que ce jour-là ne te trouve pas en train de trembler devant ton jugement. Non. Il faut que, c'est-à-dire quand tu meurs net, là, les anges de Dieu viennent t'accueillir pour t'emmener chez Dieu, ton Père. Parce que tu as marché d'une manière digne de Dieu. Parce que tu as cru véritablement dans le Fils de Dieu. Et parce que par ta vie, plusieurs personnes qui étaient de mauvaise vie sont passées de mauvaise vie à une vie agréable à Dieu. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Les temps sont courts, mes frères. Le temps est court. La nuit arrive. La nuit arrive. Il faut travailler tandis qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Personne. Tu as encore les membres, tu as encore la force, tu as encore la santé, tu as encore la vigueur, tu es encore jeune. Voilà. Tu as encore tout c'est tout. Tu es un être complet. Tu n'es pas paralytique, tu es bien portant plus. Tu as des yeux pour voir. Il faut utiliser maintenant ces membres-là à la gloire de Dieu, plutôt qu'utiliser ces membres-là pour servir l'injustice. Jésus t'appelle. Alléluia. Ça, c'est de toi qu'on parle d'abord. Après ça, maintenant, Jésus veut s'adresser à ceux qui sont entrés dans la maison. Donc, il parle à ceux qui veulent le suivre, qui veulent entrer dans la maison. Maintenant, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils commencent à s'efforcer à marcher d'une manière digne de Dieu. Jésus dit à toi que de travailler aussi. Tandis qu'il fait jour, parce que la nuit vient où tu ne peux pas travailler. Vous savez, quand vous regardez le nord de l'Afrique, les pays tels que l'Algérie, la Tunisie, tous ces pays-là, c'était l'Éthiopie jusqu'à, comment on appelle ça, l'Égypte, non,
l'Éthiopie, la Libye, et puis surtout la Libye, jusqu'à l'Algérie, tout ça, c'était un territoire qu'on appelait Carthage. Et là-bas, Tunisie, tout ça, c'était des quoi? C'était les chrétiens qui étaient là-bas. Il n'y avait aucun arabe là-bas. Est-ce que vous savez ça? Aucun arabe. C'était des chrétiens. C'était des endroits même les plus évangélisés dans le temps. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te promener comme ça avec une Bible dans la rue pour prêcher l'évangile là-bas. En tout cas, si tu vas aller en prison, il faut aller faire. Tu ne peux pas. Alléluia. Donc si tu veux prêcher l'évangile là-bas, il faut aller vraiment, il faut t'enfermer quelque part, comme on est ici fermé. Mais les évangélisations publiques de rue, c'est plus possible. En Arabie Saoudite, ou encore en Corée du Nord, si tu arrives, on t'a frappé avec une Bible, c'est fini. On t'enferme en prison, tu ne vas plus jamais sortir. Donc là-bas, il fait jour mais il fait nuit. Il fait jour mais il fait nuit. Voilà. C'est ça qu'on appelle la nuit. Les temps des ténèbres, les temps où la vie va devenir difficile, où ceux qui professent le nom du Seigneur Jésus, ils seront des wanted. Ceux qui prêchent comme nous ici, on dit non, l'homosexualité ne vient pas de Dieu. Il y a un temps où, parce qu'ils ont les lois qu'ils sont en train de mettre en place, pour que nous, les pasteurs, nous puissions célébrer le mariage homosexuel. Ils sont en train de travailler dans le noir. Ils ont commencé réellement aux États-Unis. Il y a certaines églises traditionnelles qui ont déjà cédé, qui ont déjà commencé à célébrer des mariages abominables aux yeux de Dieu. On dit, si tu ne célèbres pas, on va lever ta carte de pasteur, tout ce qui est toi qui est pasteur, on va tout enlever. Il y a des églises même, on cherche les pasteurs. On dit, venez, vous allez être pasteur dans notre assemblée. Puisqu'aux États-Unis, c'est comme ça, tu as des diplômes, tout et tout. Et de la manière qu'on cherche travail, c'est comme ça qu'on cherche aussi travail. Et il y a une église qui peut te recruter. Mais quand tu vas comme ça, tu ne sais pas ce qu'on prêche là-bas. Quand tu arrives, on te dit, voici la liste, c'est nous ici là. Femme, mari, femme. Donc, pasteur, tu vas célébrer ça. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, vous allez au Mexique. Il y a des gens qui se marient avec des crocodiles. La zoophilie. Donc, la vie va devenir de plus en plus difficile. Est-ce que vous comprenez ça? Et l'apôtre Paul a prophétisé cela. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, on va lire ensemble. Vous allez comprendre dans quel temps nous sommes. Les temps sont difficiles. Le temps est arrivé. Ce temps-là réellement devient, c'est-à-dire que les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et il y a certains pays déjà qui sont déjà rentrés dans la nuit. Quand vous lisez Apocalypse, Jésus a dit qu'il y a un de ses témoins qui a été mis à mort dans une cité où le diable a son trône. Qui a déjà lu ça? Antipas, son témoin, a été mis à mort dans une ville où le diable a son trône. Dans une ville où le diable a son trône, ils sont dans le jour mais ils sont dans la nuit. C'est fini. Aujourd'hui là, les gens même qui font les bars, les homosexuels là, c'est pas des signes. Il y a des quartiers où ils mettent des signes. Comme vous regardez, ils mettent des signes. Ils se cachent en fait, c'est de manière clandestine. Mais il va arriver un temps où ils vont s'afficher. Comme ça se passe aux États-Unis, ils font des marches. Voilà, aujourd'hui, quand vous lisez les matchs de football, quand vous regardez du moins les matchs de football, les brassards, on met LGBT. Il y a des joueurs qui disent non, je ne veux pas. On dit si tu ne veux pas, tu quittes le club, tu abandonnes tout, tu t'en vas. La nuit arrive. 2 Timothée chapitre 3, oui, écoutez très bien la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 1. On va être dans l'actualité spirituelle. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Fanfarons. Ils seront fanfarons. Hautains. Donc vous voyez, répète encore. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ils vont penser seulement qu'à eux. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils veulent faire quoi? Ils veulent diminuer la population de la terre. Vous savez ça, non? Vous êtes au courant de ça? Voilà. Ils veulent réduire la population.
veulent réduire la population de la terre. Donc ils ont commencé à mettre beaucoup de choses en marche, beaucoup de choses en marche, beaucoup de choses en marche. Ils sont en train de se préparer même comment ils vont faire pour aller vivre sur Mars là-bas. Parce que sur la terre là, vraiment il y a tout de trucs. Ils savent que un réchauffement climatique, tout et tout. Ils sont en train de chercher des solutions. Ils savent, ils sont dit, les hommes vont rendre l'âme de terreur. Ça commence à chauffer. Donc ceux qui réfléchissent beaucoup sont en train de chercher maintenant comment est-ce que donc la première chose, c'est qu'il y a trop de personnes sur la terre. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de souffrance. On va réduire la population. Ils ont commencé à créer des poupées sexuelles. Pour que l'homme soit encore plus égoïste, encore davantage. Au lieu de partager l'amour avec une femme, avec sa femme, il préfère partager l'amour avec un objet sexuel. Quand Corona est venu, on dit que tout le monde était quoi? Confiné. Quand j'ai regardé sur internet, c'est pas même l'information est venue directement. On dit que les objets sexuels, les poupées sexuelles, ça a augmenté encore, les chiffres là, ça a augmenté. Parce que chacun, tu vois, chacun va au supermarché, au lieu d'aller acheter les popcorn, les choses là, il s'en va acheter quoi? Poupées sexuelles. Il va acheter poupées sexuelles vraiment pour se satisfaire. C'est l'égoïsme qui a commencé. Chacun commence à penser à lui. Chacun commence à penser à lui. Regardez en Europe, c'est ici, on peut saluer le voisin. Mais quand tu là-bas là, chacun, the time is money, tout le monde se cherche, n'a pas le temps. Il n'y a plus de réciprocité entre les hommes. Il n'y a plus de proximité entre les hommes. Vous voyez? Et chacun pense à lui. Tout ça, c'est le temps des ténèbres qui arrive. L'égoïsme. Les gens sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Oui? Amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Vous voyez? Regardez, il se passe au Zimbabwe, en Mozambique, les gens commencent à vendre leurs hôtels. Zimbabwe, voilà, ils vendent leurs hôtels. Aujourd'hui, il y a le mouvement des brouteurs. Ça a pris la jeunesse aujourd'hui. Tous les jeunes là, ils ont goûté à ça. On va commencer à l'appeler l'homme saga, le tout-puissant. Voilà, il va commencer à sortir les petits filles du quartier. Donc, il a goûté à ça, il est devenu ami de l'argent. Et ce qui est encore tragique, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le milieu chrétien et qui sont encore avides de l'argent, qui sont cupides. Ils ont vendu leur droit d'aînesse à cause de l'argent. Il y a des centres qu'on vient recruter. On dit, ah, nous sommes des tels groupes de loges, nous allons te financer. Quand tu vas chanter là, parce que le nom de Jésus là, ça nous dérange un peu. Il faut enlever le nom de Jésus, il faut prendre Dieu. Si tu changes, tu mets Dieu au moins. Là, nous, on va. Ils vont chez tous les arrangeurs là, ils vont là-bas, ils le donnent. Vous pensez que l'argent ça qui coûte? Les arrangeurs qui font les clips avec des millions, vous pensez ça qui coûte? Il y a des puissances qui viennent les corrompre. C'est les années 2013, ils avaient commencé à visiter les églises. Pour aller chez chaque pasteur. Il y a un mouvement New Age qui est rentré en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à rentrer dans chaque église pour essayer de corrompre les pasteurs pour changer leur message. Ils ont commencé à rentrer dans les studios. Et ils ont dit aux arrangeurs, aux gens qui financent, arrêtez. Il y a un chanteur qui est venu dire ça à la télé. On lui a dit, on va te donner au moins près de 50 millions pour commencer d'abord. Mais ton affaire, il faut enlever Jésus et puis il faut mettre Dieu à la place. Parce que Dieu a, tout le monde peut chanter Dieu. Mais c'est Jésus qui divise. C'est Jésus qui sépare. Puis Jésus dit, je suis venu avec l'épée. Parce que si tu as dit Jésus, tu as choisi un côté. Qui t'a dit Dieu, c'est tout le monde. Et c'est ça actuellement. Mais comme les gens cherchent l'argent, voilà, donc ils vont vendre leur droit d'aînesse comme Isaïe. Ils vont vendre leur héritage. Ils vont vendre leur espérance. Ils vont vendre leur foi. À cause de l'argent. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont devenus réellement, qui sont livrés à eux-mêmes à cause de l'argent. Allons-y. Amis de l'argent, oui. Fanfarons. Fanfarons, ils sont devenus vantards. Et tout ça encore même, ça se trouve dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, au lieu de prêcher l'évangile, de prêcher Jésus, il commence réellement à parler de son costume de 200 000 €. De sa chaussure, de quoi? C'est Versace de porte. Moi, je n'ai pas n'importe quelle voiture. Moi, est-ce que vous me connaissez? Moi. Tu deviens fanfaron. Tu regardes dans les riens, tu arrives. On voit, on dit quoi?
Moi, je m'appelle Esmel. On dit, ah, Senior, Major, Excellamente, Esmel Ministry, le number one des prophètes. C'est-à-dire, quand tu arrives dans la rue, tu sais que ce n'est pas ton camarade. Ça, c'est être fanfaron. C'est ça, non? C'est être fanfaron. Soyons simples, comme Jésus. Il était Dieu, mais il s'est abaissé. Il est devenu humble comme un homme. Yes. Il a dit, je vais accepter même d'être le dernier parmi les hommes, sauver les hommes. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Amen. Si tu veux te confier pour dire, non, je suis ceci, je suis cela. Regardez dans les églises, les femmes font les défilés de qui va. Ça dit, à cause de ça, on dit que à 9h, elle vient à 9h30. D'abord, la dame commençait à stresser son mari. Elle dit, tu as vu la femme de tel nom, de frère tel nom. Regardez les maxi qu'elle a lu. Que non, moi aussi tu ne me donnes pas ça aussi. Voilà, moi aussi, parce que il faut que moi aussi je montre que je ne suis pas n'importe. Donc, c'est concours de fesses ladies dans les églises. Je vous dis la vérité. Donc, les gens sont devenus fanfarons. J'ai vu une vidéo, c'était triste de regarder cela. Il y a un challenge qui est venu, on dit Moron Fariman. Ça arrivait réellement dans les églises, on dit Moron Fariman. C'est ça, non? Moron Fariman, ça veut dire que c'est pas petit. C'est quelqu'un qui arrive. Imaginez-vous avant qu'il vienne prendre la parole au nom de Jésus. Et puis au lieu qu'on puisse chanter ça pour dire que c'est Jésus même qui doit venir, on dit Jésus doit prendre la place qui lui est due. Et puis on dit, ah, on parle de moi, hein. Le Moron Fariman arrive. Le Daddy arrive. Où est la place du Saint-Esprit? Nous sommes devenus fanfarons. Que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Que Dieu nous donne les sentiments qui habitaient en Jésus. Amen. Oui. Hautain. Ils seront hautains. La même chose, oui. Blasphémateurs. Ils seront blasphémateurs. Vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui peuvent venir à la télévision. Ils commencent à dire des choses vraiment blasphématoires. Ils seront blasphémateurs. Et aujourd'hui, les gens commencent à s'amuser, surtout les affaires, les comédiens. Ils prennent les affaires de Jésus, les affaires de parler à l'âme, les choses de l'esprit pour se moquer. Comme nous aussi, on n'a pas pris notre affaire au sérieux. Ils commencent à se moquer aussi de nous à la télévision. Donc les gens commencent à blasphémer. Ils chantent la nudité et à mettre une part du Saint-Esprit. Ils disent le Saint-Esprit, écoutez les actes de la cour du Saint-Esprit. Et en même temps, ils montrent la nudité. Et puis, il parle du Saint-Esprit. Il dit Saint-Esprit et met la nudité de nos moments dehors, dans les clips. Ça, c'est ça, dit le blasphème. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Oui. Rebelles à leurs parents. Ils seront rebelles à leurs parents. La rébellion aujourd'hui. Ils seront rebelles à leurs parents aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents ne peuvent plus dire quelque chose. La télévision a déjà changé la mentalité. Avant, quand tu viens t'approcher, on dit quand ton grand frère est en train de parler avec ses camarades, quand la petite sœur vient, elle ne peut même pas s'approcher. Mais maintenant, c'est daté. Quand c'est-à-dire que le monsieur est avec ses amis même, c'est la petite sœur même qui commence à chercher parce que la petite sœur est en train de défiler ici pour les attirer. Les gens sont devenus rebelles. Les enfants ne peuvent, les parents ne peuvent. Regardez, en Europe, il y a comme un 911. 911, c'est ça, non? 911. Peut-être que tu t'es amusé à crier sur ton enfant, s'il connaît le numéro là. Il n'y a plus à faire, il dit non, on va te chicoter, on va te faire, non, c'est fini ça. Il appelle 911. Il dit non, on me dit que voilà. Ils sont devenus rebelles. Ils sont devenus rebelles. Et bientôt, cette nuit là, ça va arriver ici. Ça va arriver. Rebelles à leurs parents, oui. Ingrats. Ils seront ingrats. Irréligieux. Ils seront irréligieux. Oui. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Regardez dans les hôpitaux. Regardez dans les hôpitaux. Les gens meurent pour les choses de 2000 francs. Ah, elle va coucher, docteur. Elle est en train de mourir. Tu ne vois pas que ici, on a dit qu'on doit payer 1000 francs d'abord avant d'envoyer ici. Tu dois payer tous 1000 francs d'abord pour rentrer ici. Encore, tu peux être de partir. C'est ce que tout le monde dit. Elle dit, elle va mourir, docteur, elle va mourir. Il s'en va, il est parti. Ils sont insensibles. Ils sont insensibles. Regardez ce qui se passe au Congo.
Les affaires de colbat. On prend les enfants de 8 ans, 12 ans, on les met, on est en train de les exploiter. On va les tuer même parce que là, pour aller faire sortir le colbat, il faut être garçon. Regardez les documentaires, vous allez voir. Et cette affaire-là, c'est en train de tuer plusieurs. Il y a la guerre même là-bas au Congo, à l'est là-bas, à cause de ça, au nord puis à l'est, le Kivu là-bas, pour les affaires de colbat. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais. Ils seront quoi? Déloyaux. Ils seront déloyaux. Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Intempérants. Cruels. Ils seront cruels. Et c'est ça qui se passe actuellement encore. Ils seront cruels. Chaque fois que vous allumez la télévision, vous regardez les médias, vous voyez les informations prises de la cruauté. La cruauté. Tout ça pour les affaires de femmes, ou encore pour les affaires de devenir ceci, ou encore pour les affaires d'argent. Les gens sont devenus cruels. Il y a quelques années, on a vu, il y a un chantre qui a été décapité, on l'a trouvé dans les toilettes d'une autre église. Vous n'avez pas entendu ça? La cruauté. Les gens sont devenus méchants. C'est-à-dire des choses, même quand le païen va regarder, il va dire, ça fout l'ail. Mais celui-même qui est religieux là, lui-même, c'est ça même qu'il veut. C'est ça même qu'il fait. La nuit. Oui? Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Ils seront traîtres. Emportés. Emportés. Enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Dis avec moi, aimer le plaisir plus que Dieu. Aimer le plaisir plus que Dieu. Ça qui va caractériser les jeunes de notre génération. On dit dans l'église, il y a des gens qui viennent et ils disent, ah, vos programmes en quoi? Retraite spirituelle, jeûne, prière, visite des âmes, encadrement, édification, séminaire. Mais eux sortis à la plage. Moi, si vous ne faites pas sortir à la plage, il a quitté votre église. Ah, il a quitté votre église parce que vous là, voilà, vous pouvez sortir à la plage. Comme si quand on va aller à la plage là, vous allez nager avec un robe. Parce que quoi? Il veut découvrir le mystère de la sœur. Mystère caché. Le mystère caché. Ouais, parce que là-bas, on nage pas avec un robe. Donc, voilà. Alors que c'est simple. Dieu a sanctifié le mariage. Il dit, si tu veux voir le mystère, il faut te marier. Mais le président de la jeunesse dit non, il faut qu'on fasse sortir à la plage parce qu'il veut découvrir les mystères cachés. Le plaisir. Aujourd'hui, on fait quoi? Mise des célibataires dans l'église. Mise des célibataires, ça sert à quoi? Ils ont vraiment le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment les trucs de show. Ah, il y a quel truc de show aujourd'hui? Il y a quel truc de. Ah, il y a. Vous voyez, et aujourd'hui là, la distraction, ça veut dire que la distraction a pris le dessus. La parole de Dieu, écoutez même les cantiques que vous chantez. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de parole. Que Dieu nous donne vraiment des chants qui ne sont pas distraits au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, il n'y a même pas dit les noms. Déjà qu'elle a dit, le Saint-Esprit est en train de vous montrer les cantiques. Vous comprenez qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la parole. C'est la distraction. On veut vous faire démousser seulement. Quand on dit Azaraka Péon est venu, les chrétiens ont répliqué avec Azaraka Péon chrétien. Parce qu'ils ont dit, ah, c'est que Azaraka Péon, tu dois te réveiller, on met dans tes oreilles. Nous aussi, on va faire Azaraka Péon chrétien. Quand ils ont fait, ils ont pris le beat d'Azaraka Péon, et puis ils ont mis Dieu, 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 et puis ils mettent Azaraka. Donc tu danses Azaraka Péon en disant Dieu. Et ça dit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est ça qui est là. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. C'est la distraction qui a pris le dessus. Soyons consacrés. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il faut que les chrétiens sachent qu'eux-mêmes, Dieu les appelle à être des adorateurs. Ce n'est pas seulement les chants. Amen. Il dit cherche les vrais adorateurs. C'est-à-dire vous-même, vous êtes des adorateurs. Donc, on ne doit pas vous servir n'importe quoi pour chanter Dieu. Tu dois prier. Alléluia.
Amen. Même le chant même qui chante là, lui-même, il doit être un chant qui est sanctifié par ce ministère de consécration. Alléluia. C'est très important. Il y a trop de distractions dans l'église. Aujourd'hui même là, c'est-à-dire avant on avait beaucoup de respect, mais aujourd'hui tu peux voir un pasteur qu'on peut appeler réellement sa femme à la chaîne, la bécoter devant tout le monde. Vous savez, ma femme qui est là, est-ce que c'est pas ma femme? Je vous pose la question, est-ce que c'est pas ma femme? C'est ma femme. Donc son corps là, c'est mon corps. Mais la même Bible te dit que ça dit de ne pas être un scandale pour l'autre. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit tout est, mais tout n'est pas. Est-ce que vous comprenez? On est dans un lieu de prière d'adoration. Mais qui dit non, appelez la fête lady. Voilà, vous allez voir, je vais vous montrer comment faire. Voilà, et aujourd'hui, il y a les vidéos, vous voyez ça. Les gens font ça à la chair. Que Dieu nous sanctifie tout entier. Amen. Parce que Dieu, nous sommes en tant qu'église des modèles pour des gens. Il faut qu'ils regardent un modèle à suivre. Si nous leur montrons ça, après un mois venir, ils vont faire quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous sanctifie. C'est ceux-là, ceux qui vont vraiment chercher à plaire au Seigneur tel que la parole de Dieu a prescrit là. C'est ceux-là qui seront qualifiés pour le royaume de Dieu. Sinon, ceux qui sont dans la distraction là, ils ne seront pas enlevés quand la trompette va sonner. Que cela ne soit pas ton partage. Oui, ils seront dans la distraction, oui. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Quand tu les regardes, tu vas penser que c'est une vie sainte qui sont en train de mêler. Mais en réalité, c'est du pharisianisme. On est à cette époque aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements qui sont venus. Quand vous allez regarder, vous allez penser que les gens sont en train de mener une vie qui plaît à Dieu réellement. Mais dans le secret, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tombeaux blanchis. Ils sont pires que les infidèles. Ils sont pires que les infidèles. Oui. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, vous voyez, toutes ces choses qu'on vient de citer là, c'est ça qui va caractériser en fait la vie des hommes et qui va rendre en fait l'atmosphère spirituelle comme ténébreuse. C'est ça qu'on appelle la nuit. Et c'est ça qui fait que les temps sont difficiles. Quand on dit les temps vont devenir difficiles, ce n'est pas seulement que la vie va devenir dure. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que les vertus vont commencer les bonnes vertus vont commencer à disparaître. Les bons caractères, ça va commencer à disparaître. Et c'est la méchanceté. Les choses ténébreuses vont commencer à prendre la place. Et quand ça va devenir difficile, ça sera difficile. Pourquoi? Quand on dit que quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? C'est de ça qu'on parle. Quand la vie devient de plus en plus difficile, c'est-à-dire que les gens, le péché commence à atteindre son paroxysme, à remplir les cœurs, vous allez voir que ceux qui occupent les fonctions dans les sphères de la société, si eux tous leurs cœurs sont corrompus, vous voyez que la corruption, ça va prendre de la tête jusqu'en bas. Dans chaque entreprise, dans chaque administration, on dit si tu ne donnes pas le pot de vin ici, tu ne peux pas avancer. C'est ça que les fondements sont renversés. Et les fondements commencent à être renversés. On dit que, ah, ici là, concours de ENA. ENA, c'est-à-dire avant même que le résultat est déjà sorti, on a déjà dit, ceux qui sont déjà, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Amen. Amen. Il y a des fois, mais on dit, les gens disent, si jamais tu allais prendre le résultat, que ton nom les amis, ça c'est la liste. Prends photo en même temps, gars. Parce qu'après, on peut changer. Celui qui a venu donner le million à la place, on va enlever ton nom puis il n'y a rien en face. Écoutez-moi très bien, c'est ça on dit que les fondements sont en train de se renverser. Partout où on doit passer, on ne doit pas passer de manière, c'est-à-dire que dans la droiture et dans la justice, ils ont tordu le chemin. Ils ont corrompu les mœurs. Donc tout le monde
réellement doit marcher à ce rythme. Tout le monde doit faire comme les gens. Et les gens commencent à être corrompus. Les gens commencent à être corrompus. On dit qu'on ne peut pas passer concours sans corrompre, sans l'argent. Tu dois passer concours, il faut que tu puisses avoir l'argent. Tu peux aller à l'examen sans chose. Regardez les jeunes filles, quand elles partent, d'autres même, quand elles vont à l'école, elles sont obligées de mettre les mini bien. Comme ça, le professeur va commencer à la regarder pour donner une note. Les fondements sont renversés partout. Chez les élèves, partout, dans toutes les sphères, dans tous les domaines, les fondements sont déjà renversés. C'est la nuit qui est là. Et ce qui sera grave, c'est qu'un bon matin, dis-moi un bon matin. C'est comme au show d'abord, au Burkina, tout près là, en haut de nous ici. Burkina, les gens prêchaient tranquillement un coup. Le mouvement islamiste extrémiste s'est arrivé au nord. Tous les gens ont quitté le nord là-bas. Toutes les églises qui étaient là-bas, c'est fini, ils ont tout cassé. Même chose comme Boko Haram au Nigeria. Donc actuellement, les gens ne sont plus libres de leur mouvement là-bas, c'est fini. Tu peux aller faire l'évangélisation comme ça. On peut te tuer à n'importe quel moment, même chose comme en Afghanistan et au Pakistan. C'est la nuit. Actuellement, mon frère, ma soeur, il fait jour en Côte d'Ivoire. Tu peux encore te lever dans les carrefours pour aller prêcher l'évangile, pour amener une âme à Jésus. Mais il va arriver un temps, peut-être que tu ne pourras plus le faire. Tu ne pourras plus le faire. Donc pendant qu'il fait jour encore, il faut vraiment te donner à fond pour Jésus. C'est ça qu'il s'agit. Pour toi qui es un serviteur de Dieu, pour toi qui es un servant de Dieu, pour toi qui es dans la maison de Dieu, il faut faire ce que tu peux faire en même temps. Parce que les jours difficiles arrivent où tu ne pourras plus le faire. Quand on travaille avec stratégie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, c'est quand c'est le bon moment réellement, par exemple, de s'aimer qu'on sème. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Si tu veux aller réellement faire ces choses dans la mauvaise saison, tu ne pourras pas. Donc, le temps est favorable pour que nous puissions réellement nous donner à fond, nous puissions travailler, nous puissions évangéliser. Voici au moment où ta mère, ton frère, ta soeur, ils sont en bonne santé, tu peux aller leur parler de Jésus, ils seront convertis. Tu attends, le jour qu'il y a une nouvelle, tu dis, ah, il est à l'hôpital, hein? Il a AVC, c'est fini. Au moment où tu es bâti, boum, il est mort. Tu peux lui prêcher encore, c'est terminé. C'est le moment réellement qui est là, où tu peux lui parler de Jésus. Il travailler tandis qu'il fait jour. Car la nuit vient où personne ne peut le faire. La nuit vient où personne ne peut le faire. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va lire un passage encore rapidement. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1. Qui aime la parole de Dieu? Amen. 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 Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Jésus. Amen. Maranatha. Alléluia. Amen. Jésus, ça dit que les prophètes ont prophétisé deux grands avènements du Seigneur Jésus. Le premier avènement a déjà eu lieu et c'était un avènement qui nous justifie. Amen. Alléluia. Amen.
il est venu, il a souffert, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il est allé chez Dieu le Père. Il est allé s'asseoir à sa droite. Gloire à Jésus. C'est ce que témoignent les Écritures. Les apôtres ont dit cela. Alléluia. Et nous croyons cela. Donc Jésus est déjà venu et nous croyons cela. Et nous croyons en lui pour être sauvés. Mais Jésus a dit, il a fait une promesse. Jésus a promis de revenir. Donc souvent quand tu dors et puis tu attends à 5 heures, les évangélistes sont en train de dire Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un mensonge, c'est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc Jésus revient bientôt. Et de la même manière qu'il y avait des signes qui précédaient son premier avènement, c'est comme ça il y a des signes aussi qui précèdent son second avènement. Et nous sommes en train de voir ça réellement sous nos yeux. Alléluia. Je vais vous donner quelques signes qui prouvent réellement que Jésus n'est pas loin de venir. Les premiers signes déjà, c'est ce qu'on est en train de dire, la vie qui devient de plus en plus difficile. Et quand Jésus va venir, il a dit qu'il va venir réellement. Il a dit d'abord d'observer, il y a 3 choses, 3 entités à observer. C'est-à-dire que pour voir les signes qui sont les signes qui précèdent l'avènement du Seigneur Jésus. La première entité c'est Israël. Dis avec moi Israël. Et la deuxième entité c'est l'Église. Dis avec moi l'Église. Et la troisième entité c'est les nations. Dis avec moi les nations. On commence rapidement par Israël. Est-ce que vous savez que Israël a été dispersé au moins 2 fois? Les enfants d'Israël ont été dispersés au moins 2 fois. Israël était un seul royaume avant d'être divisé. Hein? Vous savez ça, non? Quand il y a eu le schisme au temps de Jéroboam, ils étaient dispersés. C'est après ça que les Juifs sont restés fidèles. Amen. Et jusqu'au temps de Jésus, Jésus a dit quoi? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. J'avais voulu te sauver comme une mère poule réellement rassemble ses poussins et les couvre. Mais tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Et Jésus a commencé à pleurer sur le sort de Jérusalem. Et il a prophétisé que Jérusalem sera détruit. Les nations vont venir ravager la ville. 70 ans. C'est-à-dire qu'à l'an 70, après Jésus-Christ, cette prophétie-là s'accomplit. Et comme Jésus avait dit à Pierre, arrête de contempler réellement cet édifice-là, il ne restera pas pierre sur pierre. Et Jérusalem a été détruite. Les nations ont foulé au pied de Jérusalem et ils ont dispersé les Juifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux trouver les Juifs anglais, les Juifs éthiopiens, les Juifs français. Est-ce que vous savez ça? Oui. C'est parce que vous êtes au courant de ça. Voilà. Parce qu'on les a dispersés. Ils ont été dispersés dans les nations. Donc, Israël maintenant a été un territoire occupé. Depuis cette période-là, Israël était un territoire occupé. Et donc, il n'y avait plus la nation d'Israël, le pays d'Israël. Il n'y avait plus la nation d'Israël jusqu'en 1948. Vous voyez? C'est-à-dire que depuis la destruction jusqu'en 1948, c'est-à-dire que c'est tout près là. N'est-ce pas? Comme les prophètes avaient prophétisé que les Israélites allaient revenir sur leur territoire. C'est écrit dans la Bible. Alors, la prophétie va s'accomplir, mais ça s'accomplit dernièrement ici. Parce qu'il faut que le peuple d'Israël soit là avant que Jésus vienne. Maintenant, le peuple d'Israël était dispersé dans les nations. Il n'y avait pas la nation d'Israël.